découvertes qui ont fait des déplacements de Belgique. À de Fontainebleau. Et au total, vous avez passé combien de jours par mois au Venezuela? Au total, on a passé plus de 20 jours, parce qu'en fait, on a ouvert 2 voies, mais il y a juste une des 2 voies qu'on a mis dans le film, c'est la deuxième voie. En fait, quand on est arrivé sur place, on pensait que la paroi était beaucoup trop dure pour la grimper, parce qu'on avait juste vu quelques photos, on n'a pas vraiment analysé. Et quand on est arrivé sur place, on voyait vraiment aucune ligne. En fait, on n'est pas du tout habitué à grimper ce type de roche, donc on ne voyait pas des prises du bas. Donc on a d'abord grimpé une ligne sur la gauche de la paroi, et en fait on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de prises. Et donc après, on a tenté l'impossible, donc vraiment le cœur de la ligne. Et donc ça nous a pris 13 jours, donc la voie qu'on a ouverte. Et vous devenez fou à la fin. Ben oui, les 4 derniers jours, on pensait chaque fois qu'on allait arriver au sommet, et puis en fait il y avait chaque fois une difficulté qui se rajoutait. Parce qu'en fait il y avait ce passage de zigzag, il y avait un gros bombé au début, et on pensait vraiment que ça allait être le plus dur. Et c'est vrai que c'est très dur, mais et donc après ça se redressait, et donc on pensait vraiment que ça allait aller assez vite. Et en fait tout le temps, il y avait de la difficulté qui se rajoutait, et donc c'était assez chouette, ça nous a bien tenu jusqu'au bout. Et alors, le surnom de la Belgique, c'est quand même le plat pays. Donc, comment vous avez fait en fait pour finalement passer de vos salles d'escalade de Belgique à ça, quoi? À l'aventure. Quoi? C'est venu petit à petit, quoi. On a quand même des falaises en Belgique, chez nous. Donc ouais, quand même. Non, elles sont vraiment bien. Et puis, voilà, petit à petit, on est allé sur des choses de plus en plus grandes. Et puis, eux ont commencé les Licoation, il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et puis, un mouvement qui arrive, qui se développe en Belgique. Et voilà, maintenant... Bon, on fait pas ça chez nous, ça c'est sûr. Mais... non, on va grimper un peu partout, on va explorer, on essaie, voilà, nous ça nous excite beaucoup, et voilà. Pourquoi maintenant on fait ça, C'est un truc qu'on a toujours voulu, enfin moi en tout cas, je pense que ça vient de mon éducation. Mes parents ils m'ont toujours emmené dans des vacances hyper aventureuses, on est toujours à l'arrache, camping sauvage. Et donc les premiers trips d'escalade, on partait en autostop avec la guitare et on dormait dans des grottes, vraiment à l'arrache. C'est vrai que c'est la même chose qu'on a traduit dans la grimpe un peu plus aventureuse, c'est le même état d'esprit. Et sinon, jouer d'un instrument, c'est la sélection pour grimper ensemble? Ah oui, clairement. Et l'inspiration, elle vous vient sur le moment ou vous avez préparé un peu avant? Non, on ne prépare pas à l'avance. Justement, c'est ça, je trouve vraiment le chouette en expédition quand tu as un instrument de musique, c'est que justement tu as plein d'émotions, tu as plein de choses qui se passent et justement c'est une source d'inspiration vraiment incroyable. Donc j'ai beau jouer chez moi tout le temps, j'arrive jamais à avoir cette même inspiration quand tu es dans un élément comme ça aussi exceptionnel. Je peux parler aussi? Vous allez y arriver. Vas-y. Le truc, c'est que pour Orange, je ne fais pas partie de l'équipe de base, c'est un des Favres. Et donc, pour être recruté dans l'équipe, il fallait que je joue aussi de la musique, mais je ne suis pas trop musicien à la base, donc j'étais obligé de chanter. Sans sévère. Et tu y retournerais avec eux là après ce qu'ils t'ont fait aux mains? Oui, je retournerai. Mais ils veulent plus de moi. Non. On rigole. J'étais à Naples. Vous nous jouez un petit morceau? Non, peut-être. Attends. Ouais, tu peux me dire quelque chose? Comme tu veux. Tu peux parler si tu veux. Enfin, ouais, je voulais donner une anecdote sur le... Vas-y, avec plaisir. Sur le plus important dans les expéditions comme ça, parce qu'ils ne le disent pas, mais bon, il y a la grimpe, la montagne, tout ça, c'est très chouette. Mais l'important c'est de bien manger. Et dans les repas là-bas, c'est tout rationné. Et on est rationné, tout le temps rationné. On a quand même des desserts, tout ça, mais ils sont rationnés. Et ça joue fort sur le mental. Et c'est ça avec la fatigue et le manque de faim, c'est dur de rester calme. Et pour nous, c'est important de garder un bon esprit d'équipe, de rester bien positif. Et en plus de 2012, comme on le sait tous, c'est une année bissextile. Et donc on a dû rationner un jour de plus. Ouais. Parce que, pour compléter, parce que...
C'est juste qu'on n'avait pas compté qu'en 2012, en février, il y avait 29 jours. Ils ont compté ici. Et à Paris, hein. On va jouer à Morceau, c'est ça?